Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. Établir et maintenir l'ordre dans la maison est la tâche principale de toute femme au foyer. Dans ce cas, un nettoyage général périodique est inévitable. Il est important de l'organiser correctement, afin d'obtenir le maximum de résultats avec un minimum d'efforts et d'argent. Caractéristiques du nettoyage général d'un appartement ou d'une maison. Il est nécessaire de nettoyer l'appartement ou la maison régulièrement, le nettoyage général dépendant de la saison ou du travail. Après lequel beaucoup de saleté et de déchets se forment. Quelle est la fréquence des nettoyages? Il existe plusieurs types de nettoyage général. Saisonnier, il est accepté à l'arrivée du printemps et de l'automne, spécial. Après l'achèvement des travaux de rénovation, périodique en fonction des besoins du ménage, mais au moins une fois par an. Le travail saisonnier comprend le nettoyage des fenêtres à double vitrage et des unités de fenêtres avec l'installation ou l'enlèvement des moustiquaires, l'isolation des fenêtres, le nettoyage des appareils de chauffage et des conduits de ventilation, la préparation des sous-sols. Le nettoyage général spécial après réparation vise à nettoyer complètement l'espace de vie de la poussière de construction, de la saleté et des résidus de matériaux accumulent. La technologie est différente dans chaque cas, mais l'algorithme général est le suivant: enlever la poussière, la saleté, la graisse, le calcaire et les autres dépôts des surfaces, y compris dans les coins difficiles d'accès. Rafraîchir les textiles, meubles rembourgs, rideaux, tapis, serviettes, linge de lit, nappes. Nettoyer les surfaces vitrées et les miroirs. Nettoyer l'espace en 3 dimensions, plafond, sol, mur. Ce qu'il faut faire: le nettoyage général de l'appartement suppose une préparation préalable. Il faut s'armer de patience, de temps, d'outils, de matériaux. Il est important de se préparer correctement au processus, car sans une charge positive, il ne sera pas possible d'effectuer le travail de manière qualitative. Les bons auxiliaires seront des chiffons jetables et des serviettes en papier pour nettoyer les surfaces, des détergents et des produits de polissage spéciaux pour différents matériaux, bois, verre, carrelage, stratifie, linoléum, acier inoxydable, articles sanitaires et autres, un aspirateur avec un ensemble d'accessoires, un balai avec une pelle à poussière, des brosses pour articles sanitaires, vadrouille, classique ou à vapeur, pour les sols, des désodorisants et des absorbeurs d'odeur pour la phase finale des travaux. Important, il est obligatoire d'utiliser des gants pour protéger la peau de vos mains. Chaque hôtesse a ses propres secrets, des remèdes maison et des appareils pour effectuer le travail plus efficacement. Où commencer? Pour savoir par où commencer le nettoyage de l'appartement, il faut se laisser guider par un principe général, des pièces les plus propres aux plus polluées. Que le nettoyage général soit effectué dans une chefka d'une pièce ou dans une maison privée, la séquence de rangement par pièce est la même. Commencer par la chambre à coucher, puis passer au salon ou à la chambre des enfants, puis à la cuisine et au couloir. La dernière étape sera le nettoyage de la salle de bain et des toilettes, car c'est là que les hôtesses lavent les chiffons, les chaussures, les seaux, apportant ainsi de la saleté. Algorithme de nettoyage par zone. Les plans de travail pour les différentes pieces sont légèrement différents. Pour chaque zone, il y a un ordre different. Salle de séjour: le nettoyage général de la maison doit commencer par les pièces à vivre, chambre à coucher, salon, chambre d'enfant. Il faut d'abord laver le plafond, les luminaires, les murs, les fenêtres et les radiateurs. Pour les meubles de ces pièces, il existe des techniques de nettoyage spécifiques. Instructions pour le démontage des armoires, des tables de chevet, des commodes et des étagères, enlever la poussière des surfaces. Et l'essuyer: trier les vêtements et le linge, en envoyer une partie à la blanchisserie, jeter, chiffonner ou préparer pour la distribution. Les objets qui n'ont pas été utilisés depuis longtemps, ranger et suspendre le reste des objets, en utilisant des conteneurs et des systèmes de rangement pour les rendre plus compacts. Ranger les meubles rembourgs et les lits, enlever le linge, les housses, les couvre-lits et les envoyer au lavage, nettoyage à sec. Traiter les surfaces molles, défoncer, aspirer, nettoyer avec des produits spéciaux, terminer par le dépoussiérage de la caisse des matériaux durs.
Enfin, les sols sont laves. Un conseil. Lors du nettoyage des pièces, il faut aller de haut en bas pour éviter que la poussière ne se dépose sur les surfaces déjà nettoyées. La cuisine. Le plan de nettoyage de la cuisine, étape par étape, est un peu différent de celui qui consiste à mettre de l'ordre dans les pièces. La première et la dernière étape coïncident. Entre les deux, les actions doivent être les suivantes: laver la hotte et les grilles de ventilation, nettoyage des armoires murales. Au cours duquel il est important de passer en revue les produits, de jeter les emballages périmés, dégivrage et nettoyage du réfrigérateur. Et du congélateur, le lavage des meubles de sol. Attention! Lors des travaux généraux, il est important de se débarrasser de tout ce qui est inutile, non utilise, afin de libérer de l'espace. Et de réduire le risque de consommer des aliments avaries. Le couloir. Le nettoyage du couloir peut être réalisé assez rapidement. Les principales étapes sont les suivantes: laver les chaussures, ranger les paires qui ne sont pas de saison, ranger les clés, les parapluies, les sacs dans des endroits spéciaux, nettoyer le miroir, nettoyer la porte d'entrée des deux côtes, ranger le tapis, passer la serpillière. Certains experts conseillent de faire le nettoyage de l'entrée au dernier tour, d'autres préfèrent laisser la salle de bain en dernier. Recommande, toilette et salle de bain ici, l'algorithme traditionnel est complète par des travaux de plomberie. La variante classique du nettoyage se présente comme suit: mettre de l'ordre dans les armoires, enlever les articles ménagers et les accessoires des espaces ouverts, nettoyer le système de ventilation, désinfecter les appareils sanitaires, la baignoire, l'évier. Sans oublier les mitigeurs, nettoyer les murs à l'aide d'un chiffon et d'un produit de nettoyage, à rincer les produits de nettoyage. Sur les appareils sanitaires, remettre en place les accessoires de la salle de bain et des toilettes, passer la serpillière. Ces plus petites pièces de la maison sont généralement lavées en dernier, couronnant le nettoyage général. Trucs et astuces pour tout faire rapidement sans se fatiguer. Il existe de nombreux trucs et astuces pour nettoyer votre logement plus rapidement et avec un minimum d'effort. Conseil d'hôtesse expérimentée: établissez un plan à l'avance et suivez-le. Commencez tôt le matin pour faire le plus de choses possible dans la journée. Lors du nettoyage général, jetez tous les objets inutiles des entrepôts, du balcon, des garde-manger, des mezzanines et des armoires, repartir les responsabilités entre les membres du ménage, préparer les moyens et l'inventaire à l'avance, afin de ne pas être distrait par l'achat de ce qui manque en cours de route. Combinez plusieurs cas, par exemple, en attendant la fin de la lessive, que l'hôtesse a réussi à faire tourner, le temps de l'exposition des détergents sur les surfaces de la plomberie, de la cuisinière. Vous pouvez laver les armoires ou les étagères. Important, une planification claire et le respect des horaires sont utiles non seulement au bureau, mais aussi à l'organisation efficace du travail dans la maison. Plan de nettoyage général après les travaux de réparation. En bref, les spécialistes du nettoyage savent comment effectuer correctement le nettoyage après des travaux de rénovation. Mais il est possible d'effectuer ce travail de ses propres mains. Les principales étapes: jeter les débris de construction, nettoyer les murs, les sols, les plafonds de la poussière, arranger les meubles, poser les tapis, les textiles, accrocher les rideaux. Une attention particulière doit être accordée au nettoyage des carreaux après les travaux de rénovation. Des moyens rapides pour lutter contre la contamination. Les résidus de coulis, de colle, de mastic doivent être enlevés à l'aide d'une spatule. Après le nettoyage mécanique, fixez le résultat avec une solution d'eau et de vinaigre ou d'alcool ammoniacal. Cela donnera de l'éclat aux carreaux. Le ciment sec et la chaux s'enlèvent facilement avec une éponge sèche, puis la surface est polie avec une solution de vinaigre. Maintenir la propreté et l'ordre après le nettoyage. Des mesures préventives permettent de prolonger l'effet du nettoyage général. Évitez d'encombrer les étagères et les buanderies. Les robots aspirateurs peuvent aider à garder les sols propres. Les balais à vapeur munis de buses spéciales sont utilisés pour rafraîchir les carreaux et les fenêtres. Les ménagères les considèrent comme une invention ingénieuse pour garder la maison propre. Un nettoyage régulier permet de maintenir la propreté de l'appartement ou de la maison. Caractéristiques des services de nettoyage. La liste des services fournis par les entreprises de nettoyage est vaste,
allant du simple nettoyage de vitres au nettoyage général. Après une rénovation importante. Le coût varie en fonction du degré de contamination, de la superficie du logement, de son éloignement du centre-ville, des technologies et des matériaux utilisés. Dans le même temps, les coûts de temps et de main-d'œuvre pour le nettoyage général étant élèves, de plus en plus de familles préfèrent confier le nettoyage général à des professionnels. Si vous commandez un ensemble complet de travaux, vous pouvez obtenir le résultat en une journée. S'il est effectué de manière indépendante, le nettoyage général peut prendre jusqu'à une semaine. Attention! Le coût d'un nettoyage général complet est toujours inférieur à celui d'un ensemble de services individuels de nettoyage. Une maison propre est une règle de bon ton pour ses propriétaires. Il ne s'agit pas seulement de l'aspect esthétique, mais aussi de la sécurité des occupants. La présence de saleté favorise les allergies, la prolifération d'insectes et de micro-organismes dangereux. Le nettoyage général doit être effectué au moins 2 fois par an pour garantir l'état sanitaire normal de tous les coins du logement.